Si tu veux dépasser 99% des gens, tu vas devoir être prêt à faire ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Et même plus important, ce que la majorité des gens ne savent pas qu'ils devraient faire. Comme on va le voir dans cette vidéo, atteindre ce top 1%, atteindre cette excellence, c'est pas si compliqué. Mais il y a des principes que tu dois avoir en tête et appliquer quotidiennement. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas ce que tu peux voir partout sur Internet. Je vais pas te rabâcher les mêmes conseils en boucle qu'on entend constamment. Ce que je vais te dire, les conseils que je vais te donner, ils sont basés sur ma propre expérience. C'est des principes et des conseils concrets que tu peux appliquer dès maintenant dans ton quotidien. Et si tu arrives à les suivre, il y a de grandes chances que tu arrives à atteindre des résultats impressionnants. Tous ces conseils, ils vont être basés les uns sur les autres. Donc essaye de regarder la vidéo étape par étape pour pouvoir tout appliquer directement. Premier conseil, première chose qu'on va faire ensemble pour dépasser 99% des gens, atteindre cette excellence, ce 1%, ça va être de gagner en clarté. Rends-toi compte que la clarté, c'est le pouvoir. Plus tu as de clarté sur ce que tu veux, et comme on va le voir, plus important ce que tu ne veux pas, plus tu peux prendre des choix pour avancer vers ce que tu veux. Et aujourd'hui, si tu regardes la plupart des gens autour de toi, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, ils n'ont aucune clarté sur à la fois ce qu'ils recherchent et sur ce qu'ils ne recherchent pas. Et rien qu'en ayant plus de clarté sur ce que tu as envie d'accomplir dans ton quotidien, tu vas déjà prendre des longueurs d'avance. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va pas être de gagner en clarté sur ce qu'on veut, mais ça va être de gagner en clarté sur ce qu'on ne veut pas. Charlie Munger, le partenaire très connu de Warren Buffett, disait constamment inverser. Il faut toujours inverser. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour trouver ce qu'on veut, gagner en clarté sur cette vision. On va se demander qu'est-ce qu'on veut pas. On va créer ce qu'on appelle une anti-vision. Donc tu vas enlever ces distractions du quotidien. Tu vas prendre un moment seul, avec un carnet, avec un stylo, avec ton ordi, ton téléphone, ce que tu veux, et tu vas te demander qu'est-ce que je veux éviter dans ma vie. Quel quotidien je ne veux pas, quel type de taf je ne veux pas, quel type de personne j'ai pas envie d'avoir dans mon quotidien. Tu vas réellement prendre ce temps de te demander quelle vie j'ai envie d'éviter. Et cet exercice, il est extrêmement fort pour deux grandes raisons. Déjà parce que c'est beaucoup plus simple pour notre cerveau de savoir ce qu'on ne veut pas, plutôt que de savoir ce qu'on veut. Et comme tu vas voir, une fois qu'on sait ce qu'on veut éviter, ça devient beaucoup plus simple pour nous de gagner en clarté sur cette vision, sur ce qu'on veut réellement accomplir. Et en plus de ça, notre cerveau, il est beaucoup plus simple à motiver pour éviter quelque chose que pour avancer vers une nouvelle chose. Donc en ayant cette antivision en tête, ça va à la fois nous permettre de gagner en clarté sur ce qu'on veut accomplir, mais aussi de nous permettre de nous motiver pour éviter cette chose. Et si on évite cette chose, on avance logiquement vers l'opposé, qui est ce qu'on a envie d'accomplir. Donc prends ce temps, écris sur la vie que tu n'as pas envie d'accomplir, et après ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire l'opposé. Tu vas te demander, ok, maintenant que j'ai gagné en clarté sur ce que j'ai envie d'éviter à tout prix dans ma vie, et va dans les détails dans cette description, dans ce que tu as réellement envie de ne pas avoir dans ton quotidien. Une fois que tu as gagné en clarté là-dessus, tu vas pouvoir très simplement commencer à écrire sur qu'est-ce que c'est que l'opposé de ça en fait. L'opposé de ça, c'est ta vision, c'est ce que tu as envie d'accomplir. Donc tu vas prendre ce temps de faire cet exercice opposé. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ton quotidien? Quelle vie tu as envie d'accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? À quel type de personne tu veux traîner? Tu veux habiter où? Qu'est-ce que tu veux faire dans tes journées? Comment tu veux utiliser ton temps? Peu importe. Gagner en clarté sur cette vision, ce vers quoi on veut avancer. Et ça peut paraître complètement trivial, mais les gars qui vont réussir à accomplir de grandes choses, ils vont prendre cet exercice au sérieux. Parce que toutes les compétences, toutes les qualités que tu vas devoir développer pour accomplir de grandes choses vont venir de la clarté que tu as sur ce que tu veux éviter et sur ce que tu veux accomplir. Parce que la majorité des gens n'arrivent pas à avancer vers leurs objectifs, pas par un manque de compétences ou autre, mais par un manque de clarté sur ce qu'ils veulent pas et sur ce qu'ils veulent. Je te dis ça parce que ça a été mon cas dans le passé. Et une fois que tu commences à gagner en clarté sur cette antivision et cette vision, ça devient beaucoup plus simple pour toi de commencer à avancer petit à petit vers cette excellence, vers ce top 1%. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu ne sois pas discipliné ou pas patient, mais que tu manques juste de clarté, de raison pour être discipliné, pour être patient, qui sont ces compétences, ces façons d'être que tu dois développer pour réussir à atteindre tes objectifs. Et le problème aujourd'hui, c'est que tu penses que tu as besoin de développer ces compétences, mais ce que tu as besoin de développer, c'est de la clarté. Et une fois que tu gagnes en clarté sur ce que tu veux pas et ce que tu veux, ces compétences, ces façons d'être, elles viennent très naturellement. Donc aujourd'hui, je le répète, t'es pas discipliné, pas patient, pas résilient. Tu manques juste de clarté pour être ces choses. Rends-toi compte tout de même que tu pourras jamais savoir à 100% ce que tu ne veux pas, donc cette antivision, et ce que tu veux, cette vision. Mais il va falloir que tu fasses un premier jet sur ce que tu veux éviter et ce que tu veux accomplir, et ensuite, via cette action, en faisant des choix au quotidien, continue à gagner en clarté sur la direction dans laquelle tu veux avancer.
Partie numéro 2, enlever le négatif. Maintenant qu'on a gagné en clarté sur l'antivision, la vision, on va aller analyser notre quotidien et voir les habitudes, les choses qu'on fait qui nous rapprochent de cette antivision. Et donc logiquement, si ces choses nous rapprochent de notre antivision, ils nous éloignent de notre vision. Et donc aussi logiquement, en gardant ce principe d'inversion en tête, si on enlève ces choses qui nous rapprochent de l'antivision, on se rapproche de la vision. Parce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est extrêmement important, qu'aucun choix, aucune action, aucune décision que tu prends au quotidien n'est neutre. Soit cette action va te rapprocher de ton antivision et donc t'éloigner de ta vision, soit l'opposé, t'éloigner de cette antivision et te rapprocher de ta vision. Donc regarde ton quotidien, analyse-le, regarde les habitudes, les choix, les actions, les décisions que tu prends constamment qui te rapprochent de cette antivision, de ce qu'on veut absolument éviter. Regarde tes relations. C'est violent et peut-être que ta relation avec ta copine t'impacte négativement. T'as peut-être des gens avec qui tu ne devrais pas traîner au quotidien. Regarde le contenu que tu consommes. Est-ce que tu passes ton temps à perdre du temps sur Instagram, sur YouTube? Est-ce que tu écoutes des gens que tu ne devrais pas écouter au quotidien, qui t'impactent négativement? Est-ce que tu joues à des jeux qui eux aussi t'impactent négativement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelles décisions tu prends? Quelle personne avec qui tu parles? Quel choix tu fais? C'est quoi ta routine de vie? Regarde tout ce que tu fais au quotidien. Regarde les habitudes, les choix négatifs et enlève-les. Ça va être violent comme décision, mais c'est ce qu'on recherche. Tu vas voir, je vais t'en parler dans cette vidéo. Il va falloir qu'on fasse des choix qui sont extrêmes pour réussir à atteindre ces résultats qui sont extrêmes. Donc va analyser ton quotidien, regarde tous ces choix, ces décisions, ces actions négatives qui te rapprochent de ton antivision et on va les enlever. Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, c'est beaucoup plus simple pour nous d'enlever des choses que d'en rajouter. Il va falloir qu'on fasse de la place pour le positif, en enlevant d'abord le négatif. Et aussi très logiquement, si tu enlèves des choix qui t'impactent négativement, il te reste que des choix qui t'impactent positivement. Donc à la fois ce travail, ça va nous permettre de faire de l'espace pour les bons choix, mais également en enlevant le négatif, ça va forcément nous rapprocher du positif. Donc prends le temps, encore une fois, tu gardes ton stylo, tu gardes ton carnet, tu écris sur ce que tu dois enlever de ton quotidien, les actions, les décisions, les comportements qui te rapprochent de cette antivision. Qu'est-ce que tu dois enlever pour atteindre cette vision, ce que tu as envie d'accomplir? C'est fastidieux, mais c'est là où la différence, elle se fait. Donc prends le temps d'écrire là-dessus. Qu'est-ce que tu dois enlever? Qu'est-ce qui te rapproche de ton antivision? Et donc t'éloigne de ta vision. Et plus tu vas écrire là-dessus, plus tu vas commencer à avoir des idées de comportements que tu vas devoir rajouter pour t'approcher de ta vision. Note-les aussi. Et tu vas voir que c'est un travail qui est exponentiel. Plus tu vas enlever du négatif, plus ça va être simple pour toi de rajouter du positif, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Mais c'est pour ça que dans un premier temps, on enlève le négatif. Parce que si on enlève tout le négatif, logiquement, il reste que le positif. Et quand tu vas enlever le négatif, tu vas commencer à avoir des idées sur ce que tu devrais rajouter pour avancer vers cette vision. Mais très souvent, réussir à progresser dans ta vie, c'est plus une question d'enlever des choses qui ne te servent à rien, qui t'impactent négativement, plutôt que de chercher forcément à rajouter. Donc demande-toi, c'est quoi ces comportements, ces actions, ces choix, ces décisions négatives au quotidien? Ces décisions, ces actions que tu prends, que tu vas devoir enlever pour t'approcher de ta vision. Et c'est parfait qu'on parle d'effet exponentiel, parce que notre troisième partie va être basée sur comprendre l'exponentiel et sur l'effet papillon. Rends-toi compte qu'on avance de plus en plus dans un monde qui est chaotique. Un monde qui est chaotique, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de parties, beaucoup de facteurs qui vont venir influencer d'autres facteurs, et ça devient extrêmement compliqué pour nous de savoir quel résultat a été causé par quelle action, et quelle action va causer quel résultat. Dans le passé, on avait un monde qui était beaucoup plus linéaire, un monde newtonien, où c'est beaucoup plus simple de savoir, ok, cette action va créer ce résultat, et ce résultat a été créé par cette action. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a tellement d'influences, d'informations, de différents facteurs que ça devient difficile pour nous de savoir qu'est-ce qui a été créé par quoi, et inversion. Mais ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que dans ce monde chaotique, tu as plus de pouvoir que tu ne l'as jamais eu. Toutes tes actions, tes décisions et tes choix du quotidien comptent plus qu'avant. Et pour t'illustrer ça, laisse-moi te raconter une petite histoire. Edward Lorenz, qui était un scientifique et chercheur américain, travaillait dans les années 1970 sur réussir à prédire et comprendre la météo. Il pensait qu'avec l'arrivée des ordinateurs et de leur capacité de calcul, il allait réussir à prédire précisément la météo. Et après plusieurs années de recherche, en 1972, il conclut dans une conférence une phrase qui est assez connue: « Un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas. » Et depuis cette conférence, l'effet papillon est né. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Parce que la météo, c'est un exemple parfait d'un domaine, d'une sphère qui est chaotique. Il y a tellement de facteurs, tellement de parties prenantes que c'est extrêmement dur à prédire
précisément. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans un monde chaotique, les facteurs initiaux ont énormément d'influence. Le facteur initial d'un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer un résultat gigantesque qui est une tornade au Texas. Et il faut que tu te rendes compte que dans ce monde chaotique dans lequel on vit, les facteurs initiaux, c'est tes actions, tes décisions et tes choix du quotidien. Ces actions et ces choix et ces décisions du quotidien ont beaucoup plus d'influence qu'elles ne l'ont jamais eu, justement parce qu'on vit dans un monde qui est chaotique. Justement parce que tous ces choix que tu vas faire au quotidien, sur le long terme, vont avoir un impact, vont créer quelque chose de grandiose. Et donc c'est magnifique pour nous parce que ça veut dire que tu n'as jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Tous tes choix comptent plus que jamais. Garde vraiment ça en tête. Tous tes choix du quotidien vont avoir un impact sur le long terme qui sont grandioses. Et donc plus, en amenant cette clarté, cette vision, cette antivision en tête, on fait les bons choix, plus on va réussir à atteindre cette excellence qu'on recherche. Et c'est parfait, parce que ça mène à notre prochaine partie, qui est de constamment jouer long terme. Il faut que tu te rendes compte que si tu veux atteindre l'excellence, il va falloir, peu importe les domaines, que tu joues toujours long terme. Amène en tête les gars qui ont réussi à atteindre ce 1%. Cette excellence, à sortir de la norme, ils ont toujours pratiqué ce qu'ils faisaient pendant des années, des décennies même. Et ça va être pareil pour toi. Si tu veux réussir à atteindre l'excellence, et c'est pareil pour toi, si tu veux atteindre l'excellence, tu ne peux pas t'attendre à l'atteindre rapidement. Tu ne peux pas t'attendre à atteindre ce 1% facilement, rapidement. Et aussi, rends-toi compte que tous les domaines dans lesquels tu veux devenir le meilleur, c'est des domaines qui n'ont pas de fin. C'est des jeux sans fin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tous ces domaines dans lesquels on veut progresser en tant qu'homme, ça peut être sur le business, donc les finances, ça peut être sur la santé, ça peut être tes relations, ça peut être l'apprentissage, tes connaissances, c'est pas des domaines qui ont une fin. Tu gagnes pas au business ou à la finance, tu gagnes pas aux relations, tu gagnes pas à la santé, tu gagnes pas à l'apprentissage ou aux connaissances. Le but de ces jeux, c'est de continuer à progresser et de continuer à jouer. Et c'est pour ça qu'il faut constamment que tu joues sur le long terme. Parce que si tu prends des décisions pour le court terme, déjà, tu n'arriveras pas à progresser. Mais aussi, tu ne vas pas réussir à continuer à jouer et continuer à progresser. Parce que tous tes choix, ils vont s'accumuler. Si tu gardes en tête ce que je t'avais dit juste avant, avec l'effet papillon et les résultats exponentiels, tes résultats, donc tes conditions initiales, tes choix, tes décisions, tes actions du quotidien, arrivent à créer des résultats grandioses parce qu'on laisse le temps faire les choses. On laisse tes actions, tes choix et tes décisions du quotidien allaient influencer beaucoup d'autres facteurs. C'est comme ça que le battement d'aile du papillon au Brésil crée une tornade au Texas. Parce que ton choix du quotidien, il va aller influencer deux autres choix, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, et ainsi de suite, jusqu'à réussir à créer quelque chose de grandiose. Et c'est comme ça qu'en accumulant constamment les bons choix, en amenant en tête cette antivision, ce qu'on ne veut pas, en amenant en tête cette vision, ce qu'on veut, et en prenant ces bons choix au quotidien, on arrive, en jouant sur le long terme, à créer des choses qui sont presque inimaginables. Donc garde toujours en tête, tu dois toujours jouer pour le long terme. Conseil, étape numéro 5, il va falloir qu'on comprenne les principes, les règles du jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu veux atteindre le top 1%, l'excellence, c'est juste une accumulation de l'excellence dans plusieurs autres domaines. Et donc il va falloir dans un premier temps se demander quels sont ces domaines dans lesquels je veux progresser, et ensuite se demander quels sont les principes qui régissent ces domaines. Quelles sont les règles du jeu ? Parce que si on ne comprend pas les règles du jeu, les principes qui régissent un domaine donné, on ne va pas pouvoir progresser, on ne va pas pouvoir atteindre cette excellence. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, ils essayent de progresser à quelque chose sans comprendre les règles du jeu, sans comprendre comment jouer au jeu, en essayant d'appliquer juste des tactiques. Laisse-moi t'expliquer rapidement la différence entre principe et tactique. Un principe, c'est une sorte de règle générale, presque comme une loi de la physique, qui va régir un domaine et qui doit être appliquée pour atteindre un résultat. Une tactique, c'est une application dans une situation donnée d'un principe. Un résultat qui va réussir à être atteint seulement dans une situation spécifique. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens recherchent des tactiques parce que c'est plus simple. On a juste qu'à demander c'est quoi ton conseil pour ça ? Ou c'est quoi ta technique spécifique pour atteindre ce résultat ? La personne va nous le donner, mais peut-être que cette tactique, donc l'application d'un principe pour cette personne, ça marchait seulement dans sa situation à lui. Ce qu'il faut qu'on fasse à l'opposé, c'est d'abord comprendre ces règles du jeu, ces principes qui régissent un domaine, et de trouver tes propres tactiques qui sont donc une utilisation des principes que tu as identifiés en amont. Je te donne un exemple. Tu veux atteindre le top 1% physique, donc comprendre la prise de muscle. Tu vas te demander c'est quoi les règles qui régissent, les principes qui régissent la prise de muscle. Peut-être que tu vas trouver que c'est la surcharge progressive.
Donc l'adaptation de ton corps à un stress que tu lui fournis. Peut-être que c'est manger au moins 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Peut-être que c'est réussir à ramener une tension mécanique. Te reposer au moins 7 à 9 heures par nuit, peu importe. Tu vas te demander, c'est quoi ces principes qui régissent la prise de muscle? Tu vas les trouver et tu vas aller les appliquer, ces principes, et en les appliquant, tu vas trouver tes propres tactiques. Peut-être que c'est une façon de t'entraîner qui est spécifique à toi, ou des entraînements qui marchent seulement sur toi. Et en faisant ça, sur le long terme, en gardant en tête ces décisions, ces actions que tu dois prendre au quotidien, tu atteins forcément des résultats que quasiment personne n'arrive à atteindre. Et à ce niveau, j'ai un extrêmement bon conseil pour toi, pour réussir à identifier ces principes. Peu importe le domaine, tu vas regarder les gars qui sont au plus haut niveau dans ce domaine, là où tu vas atteindre cette excellence. Et tu vas aller regarder ce qu'ils font, mais pas juste individuellement, mais ce que tout le monde fait, ce que tout le monde a en commun. Et si tout le monde fait une chose spécifique, c'est bien, ça veut dire que tu as identifié un principe, une règle du jeu que tu vas devoir appliquer pour toi aussi réussir à atteindre cette excellence. Et rends-toi compte que pour atteindre ce top 1%, tu as juste qu'à devenir bon dans vraiment certains domaines spécifiques. Donc identifie-les pour toi. Quels sont ces domaines dans lesquels tu vas atteindre l'excellence? Pour réussir à sortir de la norme et atteindre les résultats que tu veux atteindre les objectifs que tu as envie d'accomplir, identifie ces principes et applique-les. Et tu vas forcément atteindre des résultats qui sont impressionnants. Rends-toi compte que tu dois constamment aller dans la pratique. On a un problème dans notre société qui est le surplus d'informations mène au fait qu'on favorise beaucoup trop souvent l'accumulation de la théorie, de l'information, et non pas la pratique. Rends-toi compte que tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, c'est une des meilleures leçons que je peux te donner aujourd'hui. Tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, toutes les solutions à tes problèmes, c'est de l'autre côté de l'action, du mouvement, de faire des choses. Et trop souvent, l'apprentissage théorique, la lecture ou une vidéo, va nous donner une illusion de progrès. Alors qu'en fait, ça devient très souvent pour nous juste une façon d'éviter le mouvement, donc la pratique, qui est difficile, qui n'est pas agréable, mais qui, elle, va réellement nous permettre de progresser. Peut-être que tu n'as pas besoin de regarder une vidéo business, mais de lancer ton business. Ça ne veut pas dire que la vidéo, elle sert à rien, mais tu dois constamment te demander c'est quoi le minimum que je dois savoir pour pouvoir aller dans l'action, dans la pratique, me casser la gueule et réellement apprendre, réellement progresser. Et en faisant ça, la version de toi qui a constamment cette envie d'aller dans la pratique, dans l'action, va avancer et va être à des années-lumière de la version de toi qui est constamment dans la théorie, dans l'accumulation d'informations sans la pratique. Pour reprendre notre exemple de prise de muscle, imagine quelqu'un qui vient vers toi qui te dit « c'est parfait, ça fait 9 mois que je regarde parfaitement comment réussir à prendre du muscle en salle de sport, maintenant je peux aller m'entraîner ». Tu dirais que ça n'a aucun sens. Et pourtant, on le fait constamment. T'as pas besoin de regarder une vidéo business, t'as besoin de lancer un business. T'as pas besoin de regarder une vidéo pour aborder une fille, t'as besoin d'aborder les filles. T'as pas besoin de regarder une vidéo sur comment devenir bon en vente, t'as besoin de te mettre dans une situation de vente. Et on fait ça, on évite cette pratique pour aller vers la théorie, parce que la pratique, elle est difficile, elle n'est pas agréable, elle nous met dans une situation dans laquelle on peut échouer. Mais pourtant, c'est cette pratique qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc garde cette leçon en tête. Il faut constamment que tu favorises la pratique à la théorie. Demande-toi c'est quoi le minimum que je dois savoir pour aller dans cette action, dans ce mouvement. C'est ça qui va te permettre de réellement progresser. Il faut que tu te rendes compte que si tu veux atteindre l'excellence, si tu veux atteindre des résultats qui sont extrêmes, il va falloir que tu fasses des choix au quotidien qui sont extrêmes. On me dit très souvent dans mes conseils, dans ce que je dis, justement que je le suis extrême. Et c'est une bonne chose, c'est ce qu'on veut. Si tu veux sortir du lot, si tu veux atteindre de grandes choses, il va falloir que tu agisses en accord avec cela. Et donc c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, tout ce que je te dise, ce soit peut-être extrême. C'est exactement ce qu'on veut. On veut faire des choses que les gens vont qualifier d'extrêmes, que les gens vont qualifier même de problématiques. Ne laisse pas le manque de courage de certains ou la peur que certaines personnes ont face à ton ambition venir influencer et brider les choix que tu fais au quotidien et t'empêcher d'avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui vont voir ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie, tes désirs, tes ambitions, et qui vont avoir peur de ça. Qui vont à la fois avoir peur de ton ambition, mais aussi qui vont voir dans ton ambition ce que eux pourraient faire s'ils avaient le courage que tu as. Donc ne laisse pas ce manque de courage que certaines personnes ont de ne pas aller poursuivre leurs rêves, venir brider et influencer toi, ta quête, ton avancement vers tes propres rêves. Et voilà la critique que tu vas recevoir au quotidien parce que tu vas te faire critiquer. Si tu veux sortir de la norme, logiquement la norme va trouver ça bizarre ce que tu fais.
Donc vois cette critique comme une bonne chose, comme un signe que tu es sur le bon chemin et que tu prends les bons choix au quotidien. Et fais réellement attention à ce regard externe parce que quand tu mets trop le regard des autres dans ta vie, dans tes choix au quotidien, sans vraiment t'en rendre compte, ça va venir influencer, teinter tous tes choix, tes actions. Et comme je te dis dans cette vidéo, tous tes choix, toutes tes actions, elles comptent sur le long terme, elles peuvent créer des résultats énormes. Et plus tu vas ramener ce regard des autres, les attentes des autres sur ta propre vie qui ne sont pas tes propres attentes, plus tu vas faire des choix avec ça en tête et plus tu vas t'éloigner de ta vision et donc te rapprocher de ton anti-vision. Donc ne laisse pas le manque de courage de certains venir t'empêcher d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois un connard, au contraire, il faut que tu fasses toujours attention aux gens autour de toi, mais que tu sois à l'aise avec qui tu es, ce que tu as envie d'accomplir, et à l'aise avec déplaire à beaucoup de personnes, parce que c'est un signe que tu avances vers cette excellence, vers ce que tu as envie d'accomplir. Voilà gars, pour cette vidéo, je suis obligé de te parler rapidement, qu'est-ce que ça veut dire être dans le top 1%. Et surtout te dire que ça peut paraître cliché, mais tu dois, dans ce désir d'atteindre l'excellence, essayer le plus possible de progresser pour toi et non pas pour les autres. Parce que battre 99% des gens, et donc vouloir atteindre ce top 1%, c'est une quête qui peut se solder par un manque d'épanouissement et une quête dans laquelle tu verras jamais la fin. Une quête où tu seras constamment dans une sorte de manque. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Et il faut que tu essayes le plus possible de vouloir atteindre ce top 1%, cette excellence, par rapport à toi, par rapport à qui tu étais hier. Je sais que c'est cliché, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu essayes d'approcher ton propre développement, ton propre progrès. Parce que si tu progresses par rapport à toi, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de toi. Bon, en tout cas, la personne au-dessus de toi, c'est la personne que tu es en train de devenir constamment. Et donc, il n'y a pas un manque, il y a un désir de progresser. Donc, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, essaye de le voir du prisme de progresser par rapport à toi. Atteindre ton top 1%, ou mieux. Et non pas essayer constamment de vouloir battre tout le monde autour de toi, parce que c'est une quête qui est futile et dans laquelle tu n'arriveras jamais à trouver d'épanouissement. Donc voilà, gars, garde en tête les 8 étapes. Vraiment, applique-les. Je t'assure, tu fermes cette vidéo, tu commences avec l'étape 1, antivision, vision, et ensuite enlever le négatif. Tu vas voir que tu vas réussir à faire un changement qui est drastique dans ta vie, et en jouant sur le long terme, en appliquant tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu vas réussir à atteindre ton top 1%, ton excellence, et accomplir de grandes choses. Voilà, gars, passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus, gars.